L'hémicycle s'est ouvert aujourd'hui. Cavaillé Guédibril et les députés de la nation se sont réunis pour la session de novembre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est cette lettre. Donc, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Guédibril, écrit à l'attention du secrétaire général du RDPC, Jean Kouyaté, qui le demande de bien vouloir rendre compte au président de la République, Paul Biya. Dans cette lettre, quelque part, il cite le MRC et vous aurez compris tout notre intérêt à cette lettre. De quoi est-ce qu'il est question? Il dit que le ministre Talba Mana sème du désordre avec le soutien qu'il accorde au maire de la commune de Moura et que cela fait en sorte que ce maire-là manque le respect à tous les démembrements du parti de la Flamme dans la région de l'extrême nord. Il signe cette lettre en sa qualité du délégué permanent dans la région de l'extrême nord. Il dit, grâce à ce discorde-là, le MRC et un autre parti politique sont en train de gagner le terrain. Et cela m'a fait penser au travail qu'a bas le docteur Boucher, que je vais partager quelques extraits avec vous d'ici la fin de cette vidéo, mais que c'est un travail qui a commencé il y a très longtemps, le premier vice-président Mamadou Moutar. Dans la Renaissance, il y a des formations qui sont distillées. Je vous prie d'abord de suivre un extrait de cette formation-là avant de vous soumettre au travail donc à bas le docteur Boucher qui est régional, qui occupe le même fauteuil que le très honorable Cavaillé Guédibril du côté de l'extrême nord, mais cette fois-là au compte de la Renaissance du Cameroun. Dans la perspective de la présidentielle 2024 et des prochaines élections locales, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, mobilise ses militants du 5e arrondissement de Douala pour une formation sectorielle essentielle. Le président national Maurice Kamto a dit que le changement sera dans les unes et dans la paix. Nous avons compris directement au niveau de la commune 5-4 qu'il fallait inscrire les Camerounais sur les listes électorales, les recruter au MRC, les installer et après les former pour que l'alternance de 2025 soit capitale. Cette initiative vise à doter les militants de connaissances fondamentales en matière politique, leur permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux actuels. Au militantisme, à l'engagement politique, à la citoyenneté, aux objectifs visés par le parti sur les questions électorales, à l'engagement républicain, à la bonne gouvernance. Les formations ont abordé des thématiques variées et vont s'étendre aux autres organes de base du parti à l'échelle nationale, renforçant ainsi l'adhésion et la préparation des membres. J'ai retenu que la femme doit s'impliquer dans le combat politique que nous menons aujourd'hui parce qu'il y va du devenir de nos enfants. Pour renforcer sa présence dans la ville de Douala, des responsables du parti ont récemment installé l'unité Vouri 5-5 à Lobexou dans le 5e arrondissement. Je voudrais dire un grand merci à tous ces jeunes compatriotes qui viennent de rejoindre les rangs de la Renaissance parce qu'en réalité la moisson est grande et nous avons besoin de moissonneurs. Nous allons nous déployer au maximum pour prêcher la bonne nouvelle aux Camerounais. Les jeunes qui ont reçu des directives se disent prêts à s'engager activement lors des prochaines échéances électorales au Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, intensifie sa formation des militants dans le département du Vouri 5. Sous l'égide de l'Académie nationale du MRC, le parti organise un séminaire communal de formation politique pour ses nouveaux adhérents. Cette initiative, qui vise à renforcer la base militante en vue des élections de 2025 et 2026, connaît une forte participation des citoyens désireux de s'impliquer activement. Le président Maurice Kamto, le président du MRC, nous a demandé d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Et nous avons compris à notre commune 5-4 qu'il fallait former les jeunes Camerounais, les jeunes militants à avoir des bons éléments pour pouvoir convaincre d'autres personnes à adhérer au MRC pour que l'alternance de 2025 soit effective. Donc c'est la raison pour laquelle on est en train de former les jeunes Camerounais aujourd'hui. Ces formations, réparties en 4 modules, ouvrent les bases de la politique, le processus électoral,
ainsi que le fonctionnement et les pratiques internes du parti. Ça a permis aux militants de mieux connaître le parti, les nouveaux militants, de ne plus s'exprimer de manière profane vis-à-vis des autres Camerounais, parce que les Camerounais ont un regard assez parfois inquisiteur sur le MRC. Désormais, tous ces nouveaux militants-là auront de la matière à répondre, à informer les populations camerounaises de manière générale, et mieux encore, elles auront désormais des outils pour mieux interagir dans les prochaines échéances électorales qui arrivent, notamment en étant de bons représentants dans les bureaux de vote, notamment en étant de bonnes courroies de transmission du programme politique, de l'idéologie même du MRC vis-à-vis de la population, une idéologie qui devrait permettre la transformation du pays à travers les 5 piliers. Le projet de société du MRC, avec 5 piliers pour la modernisation du Cameroun, est également au programme, tout comme une initiation au marketing politique pour mieux mobiliser les militants. Aujourd'hui, je suis venue en formation politique et à travers cette formation, j'ai compris que la politique, ce n'est pas seulement pour les hommes. Alors, chères dames, insérons-nous dans la politique si nous voulons le changement. Soyons prêts à ce que si le changement arrive, nous le saisissions pour un avenir dans la paix. Les sessions se dérouleront entre le 27 octobre et le 10 novembre à raison de 3 séminaires de 5 heures chacun au siège communal de Vouri à Makepe. Je prie tous les Camerounais moto-taxi, même s'il est motoman, il peut exercer une formation politique afin de pouvoir diriger son peuple. Même dans sa propre maison, il peut faire de la politique. Donc c'est très important de faire de la politique, même si on est moto-taxi. Et je dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris en domaine de politique. Et ça faisait bon nombre de temps, je fais la politique, mais je n'ai jamais appris comme aujourd'hui. À l'issue de ces sections, une attestation de participation sera remise aux militants ayant suivi au moins 85% des formations, marquant leur engagement à apporter haut les valeurs et idéaux du parti pour les échéances électorales à venir. Monsieur le maire de Mindif, vraiment avec tous tes conseillers, il faut agir ici. Parce que la route est coupée. Regardez ça avec les sacs et les pierres que les jeunes de Mindif sont en train de sauver cette route. La route-ci est vitale. Les grands camions remplis de marchandises passent ici. Est-ce que c'est avec les mains et la pelle qu'on doit arranger cette route? On vous a voté. Monsieur le maire de Mindif, on vous a voté pour travailler, vous devez travailler. On ne discute pas, ce n'est pas un débat, on ne vous supplie pas, parce que si vous êtes fatigué, la jeunesse de Mindif est prête à vous remplacer. Mettez-vous au travail ou alors vous dégagez. Merci beaucoup. Je n'ai plus envie de RDBC. S'il plaît à Dieu, je suis toujours derrière le professeur Maurice Kamto, que je l'ai rencontré à Yagua. Je le salue beaucoup. Je m'appelle Maman Décoré, la mère de Poussin.